Des gens, ils en ont marre que le monde entier dorme. Quand l'avalanche s'acharne à tout recouvrir, alors ils tentent une sieste pour se retenir de vouloir déblayer. Mais ils n'arrivent pas à dormir, les pauvres. Ils font semblant, tandis que sous leur peau, ça brûle. Et leurs yeux, même fermés, voient les contorsions, les convulsions du monde, ne voient plus que ça. La brûlure est immense. Aujourd'hui est oubliée depuis déjà hier. Et le présent sous hormones essaye de prendre son temps pour sa transition, pour sa sécession nécessaire, pour léguer un terrain en libre service ouvert H24 à la pagaille, ouvert à la neige qui tombe avec son impitoyable vue d'ensemble. Ils ont des petits morceaux de neige dans les mains, morceaux de vie, morceaux de mort, à mi-chemin. Ça leur coule sur les doigts. On entend dire que la neige n'a pas de goût. On entend dire n'importe quoi. Des gens ne voient pas le temps passer. C'est parce que le temps ne passe pas. Demande à la neige et elle confirmera. Elle a ça en commun avec l'inconscient, la neige. Elle ne voit pas le temps passer. Elle a l'âge de la mémoire. Comme si elle avait toujours été là, alors que non, on ne sait pas quand elle a commencé. Hier ou avant-hier. De toute façon, aujourd'hui a lâché les lendemains qui attendaient dans l'antichambre. Comme on lâche des chiens. Des gens voudraient voir revenir la durée. D'aucuns sont tentés par un retour aux sources. C'est un moyen de résister. D'autres voudraient plutôt en rester là. Mais il y a toujours un prochain virage qu'ils ratent, éblouis par les appels de phare du corporate. S'ils finissent dans le décor, ils sont remplacés par des squelettes mieux cuits ou dégarnis d'intériorité. Tiens, regarde. Par la fenêtre, les flocons qui défilent. C'est beau. Je pourrais essayer d'en faire la chronique. Une chronique imparfaite, à l'impératif absolu, hors mode, demandant juste au temps de l'écrire. Tu as le temps, encore toi, le temps de vivre, le temps de t'arrêter sur le temps, de le laisser prendre toute la place du moment. Tu ne comprends pas la question ? À force de faire ce que les autres pensent, tu ne sais plus ce que tu sais. Il y a trop de stimulation, de notifications, d'informations, de mesures, de données précipitées. Tu sens en flux imprévisible, sans un répit, pas même celui de l'habitude, les choses arriver. Tu es de moins en moins ébranlé. Trop, c'est trop. Tu y perds ta lucidité. Tu écris à l'ami
Puis tu lui écris un texto qui lui dit que tu lui as écrit parce que tant d'espace, tant de lieux où se trouver à la fois avec soi et les autres, tous ensemble, demandeurs de présence. Quelle pagaille dans l'orchestre. Tu es bien placé. Parmi les instruments disposés entre eux par le chef, sur le plan le plus favorable pour lui. Un, 2, 3. Ça va commencer. Symphonie du déluge dans la fosse. Point d'orgue, tu te plains de cette durée rétrécie qui se répète, mais le chef rétorque « Arrête de te lamenter, sois mécanique, merde, tu n'as aucune compétence rythmique. » Puis il regarde ailleurs, en pointant sa baguette. Il contemple, au loin, les solistes qui paradent. Les solistes s'apprêtent à manager. Tu vas rire, j'avais écrit manger. Ce qui avant étaient d'autres gens qu'on appelait le personnel parce qu'il s'agissait d'un groupe de personnes désormais baptisées ressources humaines et paradoxalement considérées comme sans importance alors même qu'elles sont parfois aussi dénommées capital. Je sais, ça a l'air compliqué. Alors que j'essaye de faire simple. Mais simple ne se fait pas, simple se mérite. J'y arriverai peut-être, par moments. Pardonne-moi si j'échoue. Donc, les cordes, les cuivres, les vents, le cœur se casse le dos dans un job foireux avec l'aide des percussions. Parfois, il y a un silence, ils voient la lumière, et puis non, illusion. Ils reprennent, allegretto, stop, staccato, stop, legato, stop, crescendo, stop, fortissimo, et quand c'est fini, stop. Ils rentrent à la maison avec leur peur du dehors, peur des autres, peur d'un soi funambule. À force de contorsion, certains ont les lombaires qui rétorquent ou s'affalent. Ils essayent trop de sortir d'eux-mêmes, de ne pas se cantonner à la place assignée, mais leur corps de métier les empêche de se traverser. Les solistes le savent. Pour convertir les gens, il faut les attraper avant l'âge de la puberté. Après, c'est moins facile. Après, il faut booster ton endurance, faire longtemps ce que déjà tu fais vite, car la retraite ne cesse d'accélérer, tu as beau lui courir au derrière. Certains s'en sortent bien. Ça s'appelle du déni. Et le déni est plus facile quand on a les moyens de s'acheter un palais avec rempart inclus pour pouvoir affirmer qu'on sera les élus quand tout s'effondrera.
On va me dire que je suis négative, alors que les gens ont besoin de légèreté. Je fais quoi avec mon stock de clous à enfoncer? Je t'emprunte ton marteau. Tu redoutes la fin du monde, en espérant la fin du système. Mais le système a gagné, il te vend jusqu'à son propre antidote. Bref. Chaque matin, tu te recrutes sur la base de rien. Tu es prévenu, le rythme est fatigant, mais c'est intéressant, tu touches un peu à tout. Tu as ton poste à toi, sous l'avalanche, contrairement à la masse fondante. Tu t'impliques. Personne ne te fait confiance. C'est très formateur. Quand la neige est dure, tu essayes, pour te rassurer, de repérer le chemin vers les secteurs débouchés, vivables, tournés vers la personne. Chaque pas sonne comme de la glace pilée. Que reste-t-il d'autre à piler? Tu vas rire, j'avais écrit piller. Combien de temps vas-tu tenir? Les gens n'arrivent pas à saisir cette vie qui passe. Sa trajectoire ne coïncide pas avec eux. Ils glissent dans un espace ouvert par la neige infiniment. Ils s'y croient exaucés. Certains montent le volume à fond et l'envie de danser est totale. L'orchestre flambe. Je ne sais plus par où commencer pour écrire la suite. Supérieure au drame d'en être là, la chanson dit Ta, la providence a les trois, la vie capable et sans contrat. Ta, de trois choses pas davantage, un bouclier de rattrapage. Ton regard regarde le temps sans entamer les mots absents. Parfois l'abîme se dénude et te revêt d'un bonheur prude. Mais la durée bullie mobile semble un instant indélébile. Et la durée subordonne toujours ces instants plus brefs que tout. Les gens empruntent une voie à sens unique dans laquelle le temps de plus en plus liquide s'engouffre pour terminer dans le courant, sans s'apercevoir de la neige qui gagne, sans lutter contre la lente cécité qui, confortablement mais trompeuse, prend des airs d'apaisement. Il faut se ceinturer car, attention, en cas d'arrêt brusque, collapsus, crash, coup de grâce, finit la croisière. La neige est à effet de serre. Pas étonnant qu'en plus des lombaires en vrac, ils finissent par attraper un mauvais virus et que dans un état pitoyable, ils aillent consulter un médecin auquel ils parlent de leurs insomnies.
L'image qu'ils avaient d'eux était éblouissante, comme le blanc de la neige au soleil. Mais comme la neige au soleil, elle a fondu. C'est quoi la neige? Tu te demandes? Et le médecin leur demande: au travail, ça va comment? Effondrés sur le fauteuil, incapables d'aligner deux mots, ils répondent qu'ils sont dépassés, mais qu'ils ne peuvent vraiment pas s'arrêter en ce moment. Ils ont trop à faire. Ils ne les écoutent pas et les arrêtent 15 jours en se gardant bien de dire que c'est pour commencer. Bien sûr, ils ne se reposent pas pendant les congés maladie. Ils mettent chaque heure à profit pour faire ce qu'ils n'ont pas le temps de finir habituellement. Mais leurs angoisses sont encore là, au bout de 2 semaines. Alors ils comprennent qu'ils vont devoir assumer, de se laisser chuter, pour espérer pouvoir un jour composer avec le rythme, retrouver leur tempo. Les solistes, grâce à leur haut potentiel, inventent de nouvelles techniques d'exploitation. Ils arrivent à faire coexister dans leur tête 2 choses qui ne vont pas ensemble. Ça marche à l'intérieur d'eux, ça émulsionne. Ils amputent quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur, mais ils s'en fichent. On ne les reconnaît pas, ils n'ont pas de bandeau autour du bras. Ils aiment l'absence de bord, l'absence de porte, de l'open space vitré, quand ils emménagent coupe de cheveux dans le vent avec leur nouvelle recrue dans les nouveaux bocaux. Sans vouloir encore jouer les rabat-joie, je me permets d'avertir. Parfois, des gens perdent leurs privilèges. Et ça fait mal. Nota bene, d'autres n'en ont jamais eu de privilèges. C'est pareil, ça fait mal. Ceux-là gagnent leur pain industriel à la sueur de leur front. Malgré un acheté, un offert, ils vidangent leur cabas pour que ce soit moins cher. Il y a peu de choses gratuites ou pas chères, à part polluer. Ils n'ont que leur travail pour vivre. Tu imagines? On leur donne le dernier rôle. Ils le tiennent, sous le soleil. Mais aucun de leurs sentiments n'est officiel. L'armada des enneigés veut ni plus ni moins être respectée, c'est-à-dire avoir l'insouciance des jours, la possibilité d'un gain, au minimum un nom, juste une espérance de vie. Même s'ils n'ont rien inventé, rien exploré, rien dompté, rien réussi, même s'ils sont autrement efficaces et nécessaires, même s'ils jouent un jeu dont les règles sont décidées par d'autres, même si on leur ment. Mais la vérité et le mensonge pour les solistes, c'est kiff-kiff, on va pas s'infliger le réel, et puis quoi encore? On n'est pas une fanfare, ricane-t-il en jouant du pipeau dans les nuages. Il dirige des entrepôts dits philharmoniques,
dont les murs arborent des affiches qui clament « L'air appartient à tout le monde ». Ils savent que ce qu'ils disent n'est pas vrai, mais que ça puisse l'être suffit bien. Le métier de soliste est de faire tenir l'intenable dans des mots. Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils martèlent qu'en manœuvrant à fond la caisse dans tes fonds de caisse, ils te prêtent aussi de l'attention, car ils construisent tes rêves et que tu n'es pas à l'abri de devenir riche, qu'on a tous à y gagner, que tu seras accepté partout où tu en as besoin, que tu vas pouvoir prendre le futur en main avec ton métier tout le temps, jamais pareil, assurément humain, que la vie est trop courte et que le monde bouge. Ils te font avaler des mots incompréhensibles qu'il faudrait savoir lire à rebours, qui n'ont d'abord aucun effet mais qui à la longue sont toxiques. Très. Ils utilisent même les mots sacrés. Ils n'en ont jamais assez pour recouvrir toutes leurs intentions, alors ils te parlent à coups d'images, qui inventent donc, à ta place, l'imaginaire. Et leurs images stagnent, en attendant qu'un de tes comportements les mime. Entre ces mots et ces images, tu essayes d'advenir. C'est épuisant. T'échiner à garder le ciel en toi, ça demande de la souplesse. Tu es assez engourdi à force. Des gens n'en peuvent plus de cette époque. Ils attendent sa mort. Baissent les lumières et se collent devant des fractales en se focalisant sur leur respiration, la plus lente et ample possible. Ils développent personnellement leur self en écoutant un instru pas trop nerveux ou un tuto détente de 7 minutes 35, ou bien ils se rendent exceptionnellement au cinéma et s'y tiennent assis, la main dans leurs yeux. Le laps peut se révéler assez long pour que le désir se réveille et fasse entendre à intervalles irréguliers son souffle improbable de revenant. Il revient sur son rail, perlé partout à travers la peau. Alors, corps et désir se retrouvent dans une étreinte aussi impromptue qu'interrompue. Des gens finissent même par trouver que ça va. Alors ça va. Tu ne sais pas depuis quand c'est comme ça. S'ils disent que ça ne va pas, tu penses à ce qui ne va pas et tu ne réponds pas. C'est quand tu ne comprends pas. Tu essayes de déchiffrer leur regard, leur voix, mais leur regard et leur voix changent tous les jours. Leur bien-être divague d'un pôle à l'autre, comme le tien. Certains n'arrivent pas à nager. Alors, ils réagissent. D'autres ont capitulé. Ils aiment la guerre. Ils torturent leur propre chair pour tuer leur père. Ils se tatouent une histoire, se construisent un personnage. Libre concurrence ouverte aux égaux à tous les étages. D'autres pensent que la solution est du côté de l'art. Il y a d'ailleurs une épidémie de poètes qui devrait en principe guérir le monde. On y croit.
pendant que les solistes annoncent que le salon Vivre l'entreprise est reporté les 20 et 21 juin sur les yachts de Paris. Les solistes se croient au-dessus de quelque chose. Ont la phobie des pauvres, ou des étrangers, ou des microbes, ou des fautes d'orthographe. Surtout les fautes d'accord. Il faudrait les vacciner contre leur intolérance à la critique, mais les rappels coûtent cher. Ils sont trop loin d'eux-mêmes. Ils font partout la fête. Ils veulent que le jour brille. Ils ont l'œil qui rouille sans l'eau des pleurs. Ils ne connaissent pas la crise, ni les problèmes de nerfs de la guerre. Ils ne se demandent même plus à qui appartient l'air. Un livre, délivré par un livreur, pourrait leur donner parfois de quoi penser. Penser qu'ils sont en train de se faire avoir, à force de manœuvrer du côté du consensus. Mais non, trop tard. Ils ont attrapé la cataracte médiatique. Leurs journées délavées se réduisent à un tunnel, au mieux encore empreint d'une lueur, au loin, un halo imperceptible, au pire mangé par la nuit. À peine une loupiote pendouille-t-elle parfois un peu trop haut pour baigner la sente qui s'obstine. Ces gens-là, c'est aux autres de leur lâcher la main. De les laisser, à la maison, flotter dans leur nausée, avalant la vague, allongés sur le parquet ciré, dur comme du béton armé. Les autres n'ont pas le visage adéquat, pas l'accent qui s'efface, colonisent des squats au fond d'une impasse, n'ont pas d'arbres à planter, pas de larmes à laisser couler, pas de corps qui enlace, pas d'amour, pas de place, pas même une ombre fugace. Si tu veux t'immiscer, fais vite, le temps de les conjuguer va passer. Certains sonnent le tocsin des jours futurs. Ils prévoient du crachin jusque derrière les murs. Certains penchent, certains pleurent, d'autres nient l'avalanche. Certains tombent en syncope, d'autres sur le jackpot. Certains se tuent à la tâche et veulent que le monde le sache. Certains voient rouge, certains bougent. Alors, à qui veux-tu ressembler ? Certains y vont mollo, titubent ou font du yo-yo, s'obligent, s'absentent ou se repaissent, s'observent, s'absolvent ou se reposent. Certains ramassent dans leurs mains des miettes de pain, certains ouvrent leurs bras, certains laissent fondre leurs mots dans leur voix sur les toits. Certains sont à la page et les rois du plagiat. Certains crient bonde rempart, douleur, bris, sonde, cafard, lourdeur. Certains bruit, onde, départ, douceur, fruit, monde, hasard, couleur. Certains craquent et déraillent, déstockent toute la ferraille. Certains s'adorent, certains crient encore. Certains font l'amour, certains la moue, certains la roue. Certains mettent leurs lunettes, d'autres leurs chaussettes. Certains jettent un sort. Certains peuvent vivre comme s'ils n'avaient pas de corps, comme s'il n'y avait ni enfance ni mort. Certains ne jurent que par le sport, ils sont intéressants. Certains se déguisent, d'autres attendent des nouvelles. Certains chuchotent le déséquilibre à leur oreille interne. Certains se prennent pour une certaine, certains pour un oiseau qui sermonne, d'autres pour un serpent qui serine. Certains recousent leurs disparus, redoutent de n'être plus les bienvenus. Certains s'abreuvent d'aubaine, d'autres font de la peine. Les gens hésitent, certains insistent, assez peu existent, d'autres finissent par éclater. Et c'est l'hécatombe.
Pour les solistes, il n'y a pas de catastrophe. On les applaudit pour ce qu'ils font et ils se félicitent de ce qu'ils sont. La neige leur dit « Viens, je connais un raccourci », mais elle s'en fout d'arriver à bon port. Ils lui obéissent, claquent murés dans leur tour de contrôle. La neige et eux poursuivent leur route. La neige devant. Alors, je change. Je me dirais que plus jamais, mais de la mère au garçon, elle ne répondrait que identique. toujours. Toujours, je déchiffre dans Qui a affirmé la langue de bois, bois, ça n'existe pas? À 13 ans, j'aime Stéphane. Ce matin, dans la nuit du du train de banlieue. Bientôt, vois-tu, il n'y aura plus de citations. Des gens se souviendront du temps où les artistes étaient des lanceurs d'alerte et non des pros du ressassement. Certains auront disparu, parce que ça libère. C'est un homme vertical. Leur absence sera brutale. Mais qui est rassurant pour elle, finalement. Comme le sont les tentatives de retour. De toute façon, bientôt, il n'y aura plus d'endroit. J'exagère. Je ne sais plus qui parle, ni même à qui parler. Dans ça, La neige pourrait prendre son temps, mais tu sais qu'elle l'abolit, je l'ai déjà écrit. Sauf parfois quand tombe l'état d'urgence, c'est-à-dire quand tout s'arrête. Toi qui rêves pourtant du grand ralentissement, voilà que ça t'embête. Tu regardes le temps s'infiltrer dans la neige, pour terminer au sol. Quand tu relèves la tête, tu regardes les gens. Tu aimes regarder les gens et leur corps, plus ou moins bien mis aux normes. Moi aussi. En les regardant, j'entends une mélodie. Je n'en connais pas les paroles. Les jours en habit de rue, parfois vite passent. Les jours, parfois vite passent. Et les jours, parfois ne passent plus. Les jours dorment, dorment à travers la rue. L'attente insupportable est rendue supportable. On n'a pas trouvé mieux pour la rendre possible que fabriquer la beauté. Belle beauté fatigue encore, l'attente fatiguée. On voit une image d'elle, mais fragmentée. La mélodie, Parce c'est qu'il y a une scène où la narratrice lui apporte un gâteau d'anniversaire. Dans la stratosphère, rien ne bouge. Les gens vivent dans des villes incertaines, des plaines interdites sous un ciel qui s'effondre. Un jour, ils ont fait des enfants, sans imaginer que le dernier-né passerait son bac enfermé dans une chambre, amoureux d'une toile d'araignée, ou sortirait masqué. Ils imaginaient qu'il aurait envie d'avoir à son tour des enfants, qui auraient été leurs petits-enfants. Mais lui, il se demande si c'est bien raisonnable.
Tu ne sais pas quoi répondre. Tu as honte de l'héritage que tu lègues. Tu n'as pas peur d'avoir bientôt encore plus chaud. Tu as peur de l'absence, de limite de la puissance des puissants. Leur cerveau ne te sera pas d'une grande aide. Il a la mémoire sélective et la pulsion fin prête. En plus, ils ont de la merde dans les oreilles. Mais pas toi. Say what you are, not what you not say what you are, not what you would like to be, not what you have to be, just say what you are, and what you are is good enough. Il faut te le dire en quelle langue? La neige. Tu en fais fi, en fais foin. L'envoie à travers les cloisons, au loin. Regarde. Elle est devenue transparente. Tu vois enfin au travers. Tu distingues, malheureusement, un cul-de-sac au fond duquel elle réapparaît. La neige t'y attend, avec sa complexité harmonique. Amour du travail et désir, puis montée chromatique. Angoisse, injonction, brief, benchmark, slide, retard, reproche, oubli et autres ultimatis. Tu cherches en vain un autre itinéraire. Encore une fois, quitter la route. Mais des flocons attendront au tournant. On te les remettra dans un petit sac scellé dont tu n'arriveras pas à te débarrasser. La neige des gens prétendra être bonne. Certains insinueront que la leur est meilleure. Elle fait de certaines gens des arnaqueurs. Les gens et la neige partagent leur vie collée. Il faut croire qu'ils n'ont rien remarqué. Ils sont devenus blancs. Le monde qui a tout fait pour te faire rêver s'est finalement désisté. C'est ainsi, des gens ont besoin du corps de la neige, ils sont noués à elle. D'autres cherchent un chasse-neige. Le chasse-neige murmure, les mains suivantes, donne-moi la main profond de la peur, on va traverser les ténèbres qui recouvrent les heures. Le chasse-neige murmure, je suis ton ami, donne-moi la main, on va traverser les ténèbres. Dans le compartiment. C'est quoi ton chasse-neige? Pour les uns, c'est regarder des vidéos sur C'est quoi ton chasse-neige? Ça les déprime l'idée d'apocalypse, ils préfèrent se remettre le nez dans la valse. Ils se laissent vivre et à l'extrême deviennent une loque qui répète. Et le bien-être illusoire du chasse-neige à portée de main supprime l'angoisse de cet état de loque. Certains s'habituent à cette angoisse qui les mène au bout d'un temps. Ils ne peuvent plus la discerner, elle les a intéressante mais désintéressée.
Ce qui est une drôle d'idée, pas facile. Le chasse-neige devient un sine qua non. Sans lui, les gens se sentent lourds et submergés. Alors qu'il peut les rendre un médicament pour contrer ces l'absurdité. Ce médicament, c'est la neige. Disloqué pour ouvrir un fichier. Il y a heureusement un médicament à améliorer. Regardez l'écran sur la neige, les yeux noyés dans un manque de fumée. Regardez l'esquisse éternelle à améliorer. Il s'assoit, sans lui, les gens se sentent lourds et submergés, alors qu'il peut les rendre invincibles. Et l'heure soudain affichée, 35 minutes écoulées. Rien. Le chasse-neige klaxonne, ce qui les fait lever, piffer, chevaucher la cuvette. Ils en viennent à télécharger des logiciels, un livre qui restera emballé. Tu vois, les gens focalisent sur tout comme sur n'importe quoi. Mais plus souvent sur l'excès ou le manque de fric. Blé, lové, pognon, roro, flouze, quiche tapes, moulaga, pépette, cache, radis, rond, que sur le bruit des oiseaux sur une vitre. Souvent tu te demandes comment. Comment faire ? Comment alerter? Comment bifurquer? Et par où commencer? Il n'est jamais trop tard pour que ce soit pire. Tu es parmi les premiers à subir et parmi les derniers à pouvoir agir. Tu trouves que le costume est trop grand. Tu flottes dedans. Tu fais des cauchemars difficiles à raconter. Tu y vois la neige tomber comme un ralentissement subit de tempête, une intempestive suspension de fuite. Tu envisages sa légèreté et cette chute amortie, ce trajet vers le sol comme une destinée, ce condensé d'humidité, heureuse, prête à s'élancer vers sa disparition annoncée, et la fusion qui sans cesse est compensée par l'arrivée d'une autre floconnée, leur succession cadencée, cette rafale de rideaux tirés sans besoin d'accélérer, la neige à la bonne vitesse, celle de la possibilité de regarder, de respirer, de compter les usagers, de se désaltérer, la neige ne cessant de se mettre en disponibilité, tu la regardes et restes centré sur son absence d'intériorité, sa capacité à s'auto-dénuder, se dépouiller jusqu'à l'os de la neige qui n'a pas de squelette mais un corps friable, un corps sablier. Ça va lui passer de tomber avant de se retourner pour mieux recommencer à s'effilocher. Un peu de neige par-ci, en veux-tu, en voilà, un peu de neige par-là. Ça l'évite en toi, cette envie d'éviter l'ennui, de te laisser porter par une ivresse sans abri. La neige tombe et tu l'avales pour mieux t'esquiver, pour ne pas voir que la neige tombe pour se suicider, tu l'auras remarqué. La tombée des gens inquiète moins le chef que leur échappée. Il pourrait, les gens, faire des expériences d'émancipation et il ne veut pas se laisser défigurer. Il pourrait, les gens, redevenir ardemment désirants et retrouver le sens de leur réalité, quitter l'orchestre et il n'y aurait plus personne sur qui la neige pourrait déferler. Le chef préfère quand ils repartent en foule, sans se retourner, sans manifester, avec leur satané slogan préféré, quand ils se rabattent sans ciller, quand leur ferveur vacille au seuil de l'effacement, quand trop d'effarement, quand leur audace s'enfuit, voir la mer si j'y suis. Leur chance est-elle passée? Je veux croire qu'ils vont la recroiser et qu'une nouvelle histoire pourra être contée. Il était une fois
Chez toi aussi, quelque chose a changé. Dans ton rapport aux choses, tu sais ce que tu veux éviter. Moi, quand on me coupe les racines, je me radicalise. Tu t'es mis à te demander, quand s'est-il mis à neiger? Comment a-t-on pu, sans l'avoir, laisser franchir la ligne d'arrivée? Tu te croyais heureux et affirmais « On vit nos meilleures années ». Le progrès te fascinait, te donnait de l'espoir. Tu avais parfois une question, une vague inquiétude. Il se trouvait des gens rassurants qui déclaraient publiquement surmonter les problèmes. Tu arrivais à payer les frais fixes, à appeler ta mère et à ne pas oublier de poster ton courrier, tout allait bien. Personne ne sait quand le vent a tourné. Un jour, vous vous êtes réveillé, vous avez ouvert les yeux et c'était blanc. Vous aviez toutes et tous mal dormi. Vos inquiétudes, malgré le froid, faisaient preuve d'opiniâtreté. Vos moteurs de recherche s'étaient mis à surchauffer, sans système de sécurité, n'avaient pas retrouvé de quoi vous rassurer. Sur les ponts, sur les heures, sur vos corps et sur les murs, la neige était tombée, d'autres l'avaient décidé ailleurs, avant, sans vous, mais néanmoins sous votre nez. Sur chacun de vous, bouche bée, neige, neige, neige. C'était échoué. Qui en cadence vous faisait avancer. Allegro ma non troppo. Vers l'équarrissage, via la rentabilité. Nous voudrions inventer une façon de ne plus brasser du vide, de ne plus nager la brasse coulée dans la neige en mode dégradé. Nous allons trouver. Ensemble, nous avons accumulé des milliers d'adresses au fil des années. Le chemin peut être long. Il faut rouler, rouler, rouler. Pouvoir se garer à proximité d'un endroit duquel on marche pour en atteindre un autre. Et la solution attend au dernier étage, barricadée derrière une phrase cryptée. Il ne faut pas dire solution, mais un autre mot. Entendant quelque chose qui n'est pas de l'argent. De la bouche d'en face, rien ne sort. Sauf parfois un petit « tiens » auquel on répond « vas-y » ou « c'est carré » après inspection. Et ensuite, on repart en sens inverse,
en espérant ne croiser personne, tant on est sûr de rien. Nous la tenons, serrée dans la main, notre solution. Nous ne la comparons plus à celle qu'on nous impose. Elle est moins blanche, plus poudreuse peut-être, mais c'est la nôtre. Et c'est étrange, elles ne font pas. Dehors, en dépit de l'obscurité, nous sommes comme soulagés. C'est parce qu'il n'y a plus de bruit. Fini la symphonie. Nous parvenons à nous accueillir à l'abri des dictates. On est là, tranquille, décidés à nous laisser nous élimer, sans être ni hors-jeu, ni éliminés, mais enclines à nous perdre jusqu'au bout de nous en beauté. Nous allons déneiger au calme pour continuer à avancer. Nos rêves sont archi-basiques, même si des gens dont nous avons déjà trop parlé les trouvent neuroatypiques. Ce n'est pas de nos vies dont la neige est propriétaire. C'est de la beauté de l'ordinaire, devenu tellement impopulaire, dans le monde invivable où nous devons vaquer. Peut-être que nous voulons sa peau à la neige. Nous voulons lui troubler les idéaux. Nous voulons notre paradis là-haut. D'où lui dire surpassé, mis et mise au banc des marginalisés mais vivants, vivantes. Tu me vois. Tu es là. Tu comprends. Ouais. Tu m'entends? Elle n'entend rien. La sourde neige. Elle ne reconnaît pas la chanson. Continuez la route, avancez, avancez. Avancez coûte que coûte pour le plaisir d'errer. Il fait chaud, on perd la tête, partout l'été s'apprête. Le soleil est une couleur. On dirait qu'invincible l'immortalité a défait chaque lien de la terre emmurée. Qu'il fait chaud, on perd la tête, bientôt l'été s'arrête. Le soleil est un roman. La neige, elle en a marre que les gens se réveillent quand l'avalanche s'acharne à tout recouvrir. Alors elle les endort pour les empêcher de vouloir déblayer. Mais ils n'arrivent pas à dormir, les pauvres. Ils font semblant, tandis qu'au-dessous, dans leur peau, ça brûle. Et leurs yeux, même fermés, voient les contorsions, les convulsions du monde, ne voient plus que ça. La brûlure est immense.
Ils sont hyper excités par leur impitoyable vue d'ensemble et sous leurs airs fatigués, ils désirent ardemment que la neige fonde et qu'elle finisse mouillée à force de s'automutiler, qu'elle finisse noyée dans son propre panorama décimé. Ils veulent, comme toi, comme nous, les gens, que la neige cesse de tomber. Merci.